Hello les yogis, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble un nouveau tutoriel à propos d'une posture que j'ai choisie pour vous cette semaine. Donc la posture que nous allons voir ensemble aujourd'hui est la posture sur la tête, Shirshasana. À propos de cette posture, elle a tendance à effrayer certaines personnes car elle est assez impressionnante, alors qu'en réalité, vous allez voir aujourd'hui que si elle est bien préparée, elle peut être accessible à tous sans danger. Au niveau de son nom sanskrit, Shirsha signifie tête, asana signifiant posture, Shirshasana, la posture sur la tête. Avant tout, parlons des bienfaits de cette posture afin de comprendre pourquoi est-ce qu'il est intéressant de la pratiquer. Au niveau physiologique, c'est une posture d'inversion, donc c'est-à-dire qu'elle va placer le corps dans la position complètement inverse de la position naturelle, c'est-à-dire la tête au-dessus du cœur, au-dessus du bassin. Donc là, ça va être l'inverse, le bassin sera en haut, le cœur sera juste en dessous et la tête sera donc sur le sol. Et donc les postures d'inversion nous permettent déjà de grands bénéfices, notamment au niveau de la circulation, donc circulation sanguine, circulation lymphatique. Donc ça va permettre d'amener du mouvement au niveau de la lymphe et du sang, ce qui va améliorer la circulation et pouvoir apporter plus d'oxygène dans certaines régions du corps. Également, cette posture va demander une certaine exigence au niveau de la droiture du corps, donc c'est-à-dire qu'on va, lorsqu'on pourra aller jusqu'à la variante finale de cette posture, se placer dans une certaine verticalité, ce qui va avoir des effets sur notre posture au quotidien en induisant une meilleure droiture et une meilleure intégrité au niveau de la colonne vertébrale. Cette posture va également travailler sur la confiance en soi et le fait de réussir à dépasser ses peurs qui sont parfois uniquement mentales. Pour la petite info, j'ai souvent vu des personnes en cours réussir à monter dans la posture sur la tête et en ressortir avec une certaine sensation d'euphorie, un certain enthousiasme, une certaine joie d'avoir réussi à dépasser des peurs qui finalement étaient tout à fait irrationnelles. Vous allez comprendre dans quelques instants que tout le poids de la posture ne repose que sur les avant-bras. Donc il y a bien sûr une toute petite partie du poids qui va reposer sur la tête, mais il est minime. Il doit d'ailleurs être, pour que la posture soit tout à fait sécurisée, ne représenter que 5% de notre poids total. Donc l'important dans cette posture, ça va vraiment être de se reposer sur les avant-bras. Donc à ce propos, il faut avant tout comprendre que c'est vraiment le trépied que l'on va former avec les bras et les mains qui va être le support de notre posture. Il est d'ailleurs assez facile de comprendre que dans cette forme de triangle, on va pouvoir trouver une stabilité. D'accord ? C'est comme si vous prenez un petit tabouret qui n'a que 3 pieds, et bien malgré tout, le poids du tabouret et donc de la personne qui va s'asseoir dessus, comme il est réparti de façon égale sur les 3 pieds, le tabouret est tout à fait stable. Et bien là, c'est exactement la même chose. Dernière chose à ce propos, pour comprendre que finalement les peurs dans cette posture ne sont pas tout à fait fondées, si on prend donc le trépied formé avec nos bras et nos mains, on constate que la taille ici de ce qui va supporter le corps sur le sol est bien plus grande que celle de nos pieds. D'accord ? Donc ce n'est qu'une question d'équilibre aussi. C'est-à-dire que lorsque l'on marche debout, et comme on est habitué à cela depuis la petite enfance, eh bien nous sommes habitués à avoir un certain équilibre sur la plante de nos pieds. En revanche, en comparant la taille de nos pieds avec la taille de ce qui va nous servir de support dans la posture sur la tête, eh bien on peut constater qu'on a une plus grande partie de notre corps en contact avec le sol quand on va venir en posture sur la tête. Voilà, donc ça peut peut-être vous rassurer pour pouvoir vous lancer dans cette posture. Allez, on passe à la pratique. Donc, on va venir se placer à 4 pattes. Voilà. Et donc, juste pour info, les espaces du corps qui sont mobilisés et sollicités dans la posture sur la tête vont principalement être la nuque, les épaules, les bras et aussi la sangle abdominale. D'accord ? Donc,
Avant tout, bien sûr, on va protracter les épaules, donc c'est-à-dire avec les mains, depuis la posture à 4 pattes ici, on va repousser dans le sol pour chercher un arrondi ici au niveau du dos. Ok ? On va résister avec la tête, donc la tête n'est pas complètement relâchée. La tête émet une légère résistance vers le haut, de sorte à sentir que ça travaille au niveau de la nuque. Et on relâche légèrement. Et encore, repoussez bien le sol avec les mains, arrondir légèrement le haut du dos, résistance avec la tête pour engager les muscles de la nuque ici. On reste un peu et on relâche. Et encore. On repousse dans le sol avec les mains pour arrondir le dos, pour sentir que ça s'engage ici au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. Engagez bien ici, légère résistance de la tête vers le haut pour mobiliser les muscles de la nuque. Très bien. Et on relâche. Ok, maintenant on va venir se placer sur les avant-bras. Donc les avant-bras sont à plat au sol et ici on va faire la même chose, d'accord? On va repousser le sol avec les coudes, les avant-bras et les mains. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile, c'est un peu plus mobilisant ici pour la cage thoracique. Donc allez-y, repoussez dans les coudes, repoussez dans les mains. On n'a pas que le poids ici réparti sur les coudes, ok? Les mains pressent aussi dans le sol ainsi que les avant-bras. Repoussez bien le sol ici pour arrondir le haut du dos. Et expire, relâchez. On le fait encore. Voilà, on repousse le sol ici. Légère résistance de la tête vers le haut, de sorte à sentir que la nuque s'engage. Expire, on relâche un petit peu la nuque ici. Encore. Voilà, on repousse dans le sol avec les bras, avec les coudes, avec les mains ici. Légère résistance de la tête vers le haut. Expire, on relâche, on vient s'asseoir sur les talons, on redresse le buste, on vient entrecroiser les doigts ici à l'arrière de la tête et on remonte le visage vers le ciel, tirer la nuque vers l'arrière, donc dans cette direction, vers l'arrière et vers le ciel, grâce à l'appui des mains ici. Voilà, ouvrir légèrement les coudes vers les côtés pour détendre au niveau des épaules. Inspire, ouvrir un peu plus. Expire, venir poser un instant le front sur le tapis. Très bien. Donc maintenant, on va revenir se placer à 4 pattes. Et on va placer les coudes juste à la place des mains. D'accord? Donc on enlève les mains et on place les coudes juste à la place ici. Normalement ici, vous pouvez attraper le creux de vos coudes avec vos mains si vous pliez les bras de cette façon. Donc si vous ramenez les bras vers l'intérieur, normalement les mains touchent les creux des coudes opposés. Ok? Donc ici, on va entrecroiser les doigts ensemble et donc je vous montre le petit doigt qui va être juste en dessous, on va le ramener à l'intérieur. D'accord? Donc le petit doigt ne reste pas à l'extérieur ici, on le ramène à l'intérieur des mains, de sorte à ce que lorsqu'on va monter en trépied ici sur nos bras et nos mains, eh bien le petit doigt ne soit pas écrasé. Donc on se place à 4 pattes, on place les coudes à la place des mains, on vérifie qu'on peut attraper nos creux de coude avec les mains et on vient entrecroiser les doigts, on ramène donc le petit doigt ici à l'intérieur des deux mains. Et on va chercher déjà ici à poser le sommet de la tête sur le sol, d'accord? Les mains sont comme vous préférez, soit légèrement resserrées l'une contre l'autre, soit complètement espacées. C'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous. Et donc ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est à repousser le sol avec les coudes, avec les bras, avec les mains, pour sentir que ça s'engage au niveau du haut du dos. Normalement, en repoussant le sol ici avec les coudes, avec les bras, avec les mains, on devrait sentir une action au niveau du dos et on sent que d'un coup la tête peut se soulever du sol. Donc il n'y a plus aucun poids sur le sol ici, au niveau de la tête. D'accord? Donc dès que vous sentez que la tête peut se décoller sans souci du sol grâce à l'action des bras et des mains sur le sol, alors crochetez les orteils derrière, donc dans le sol, et décollez les genoux de quelques centimètres ici. Repoussez bien dans le sol avec les bras, respirez. Donc là, la tête doit pouvoir se décoller à tout moment sans problème. Vous ne devez pas avoir de poids sur la tête en contact avec le sol. Inspirez, expire, reposez les genoux. Venir s'asseoir un instant sur les talons.
le front au sol. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en pause la vidéo à chaque fois qu'on va faire une démonstration, de sorte à pouvoir le refaire plusieurs fois. Moi, je vais passer à la démonstration suivante afin d'avancer un petit peu et que la vidéo ne dure pas non plus très longtemps. Mais je vous invite à répéter plusieurs fois cet exercice. Donc vraiment vous placer au niveau de votre trépied et dès que vous êtes stable avec la tête au sol, les bras et le haut du dos bien engagés, alors décoller les genoux et sentir que votre tête n'est quasiment pas en contact avec le sol, du moins que tout le poids du corps est majoritairement réparti au niveau de vos bras. Donc on se replace ici à quatre pattes, on place les coudes à nouveau à la place des mains, on entrecroise les doigts, le petit doigt rentre à l'intérieur, on vient poser le sommet de la tête sur le sol ici, on pousse dans les bras pour engager le haut du dos, pour sentir que la tête est très légère ici, crochetez les orteils dans le sol, décoller les genoux et peut-être tendre les jambes ici, ok ? Si c'est possible, marchez un petit peu pour ramener ici les pieds vers vos coudes. Donc ici, on est toujours engagé au niveau des bras, au niveau des coudes, au niveau des mains. Voilà, la tête ne pèse quasiment rien ici. D'accord ? Si c'est possible, on va ramener un talon vers la fesse, donc talon droit vers fesse droite par exemple, et reposer. Voilà, et l'autre pied, si c'est possible, donc on plie la jambe gauche, ramener le talon vers soi et reposer. Voilà, et venir déposer les genoux sur le sol. Un instant ici, on s'assoit sur les talons, le front au sol. Très bien, et on se redresse. On vient placer les doigts entrecroisés à l'arrière de la tête et à nouveau on tire la nuque vers l'arrière et vers le ciel, visage vers le ciel, les coudes vers l'arrière, respirez ici. On cherche la longueur ici au niveau de la nuque. Inspire, étirez un peu plus. Expire, on relâche. Donc la prochaine étape, ça va être d'essayer de décoller les pieds l'un après l'autre afin de ramener les talons sur les fesses. Donc on va monter dans cet équilibre. Bien sûr, faites-le uniquement si vous vous sentez de le faire, d'accord ? Ne montez pas en ayant une grosse appréhension, en n'étant pas du tout sûr de vous. Bien sûr, là on est en train d'explorer une posture délicate à réaliser, surtout au travers d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre un cours avec un professeur en présentiel pour faire cette posture si vous vous sentez plus à l'aise de cette façon. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où le bassin va être suffisamment aligné avec la tête pour être dans une certaine verticale, eh bien tout le corps va devenir beaucoup plus léger. D'accord ? Donc c'est vraiment quand on va avoir une verticalité entre le bassin et la tête que l'on va sentir qu'il est possible même à un moment donné de tendre les jambes vers le ciel. D'accord ? Donc pour cela, c'est vraiment les fondations, la base de notre posture qui est très importante de sorte à pouvoir nous stabiliser dans la posture. Donc on va venir explorer ça ensemble maintenant. On repart depuis la posture à quatre pattes ici. On place les coudes à la place des mains. On entrecroise les doigts ensemble, petits doigts à l'intérieur. On vient placer le sommet de la tête sur le sol. On repousse dans les bras et dans les mains pour engager ici le haut du dos. Voilà, on crochette les orteils dans le sol. Et soit vous le faites en même temps que moi, sinon vous pouvez regarder et voir comment est-ce que mon bassin va se placer progressivement dans l'axe de ma tête. Le dos toujours engagé ici, grâce à la pression des coudes sur le sol. On décolle les genoux, on cherche à marcher vers l'avant. On ramène un talon vers une fesse et puis l'autre pied se décolle. On ramène le talon vers la deuxième fesse. Voilà, et ici mon bassin est aligné avec ma tête. Donc je suis dans cet équilibre, toujours en train de repousser le sol avec les coudes. Voilà, il n'y a qu'un tout petit peu de poids ici au niveau de ma tête, le haut du dos très engagé. Et tranquillement on repose. Voilà, on vient s'asseoir sur les talons, le front au sol. Respirez un instant,
tranquillement. Observez. Si vous avez réussi à monter dans la posture, peut-être que les battements cardiaques se sont un petit peu accélérés. Invitez-les à ralentir en respirant calmement. Voilà. Expirez complètement ici. Et sur une inspire, on se redresse. On va le refaire. Donc 4 pattes, les coudes à la place des mains. On entrecroise les doigts, petits doigts à l'intérieur. Sommet de la tête juste sur le sol ici. On repousse dans le sol pour activer la fondation de notre posture, donc au niveau des coudes et des bras. Et on décolle les genoux dès qu'on sent que le dos est engagé. On marche pour placer le bassin le plus aligné avec la tête. Ramenez un talon vers la fesse et si vous ne vous sentez pas de décoller l'autre pied, vous changez, vous faites comme la variante précédente. Reposez un pied, puis ramenez l'autre pied sur l'autre fesse, etc. Voilà. Et si on se sent, on décolle l'autre pied. Voilà, on peut ramener les talons vers les fesses, sentir ce qui se passe, bien repousser au niveau des bras et peut-être chercher à tendre les jambes. Serrez les abdos pour éviter que les côtes ne sortent trop, pour éviter de trop cambrer ici. Repoussez bien dans le sol avec les coudes, les oreilles sont loin des épaules ici, le souffle est calme, le regard sur un point fixe. Voilà, et on va chercher à redescendre tranquillement en pliant les jambes et en allant tout doucement, ou bien on peut chercher à descendre jambes tendues. Et on repose tranquillement. Genoux au sol, on vient s'asseoir un instant sur les talons, les doigts entrecroisés à l'arrière de la tête. On tire la nuque vers l'arrière, vers le ciel, les coudes vers l'arrière, le visage vers le ciel, on respire ici. Bien, relâcher, venir faire des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant, et venir un instant le front au sol. Profonde expiration. Et on se redresse tranquillement. Voilà pour l'exploration de cette posture, Shirshasana, la posture sur la tête. Surtout, si vous essayez chez vous, je vous conseille de bien penser à faire la contre-posture juste après avoir eu la tête en bas. Il est important de venir se placer à genoux, le front au sol, afin de permettre au liquide présent dans le corps de circuler de façon normale à nouveau. Je ne vous ai pas invité à pratiquer cette posture contre le mur, de sorte à pouvoir vraiment vous inviter à activer votre trépied, votre base dans cette posture pour pouvoir le faire de façon totalement indépendante. Par la suite, vous pouvez toujours vous aider d'un mur, donc pratiquer cette posture contre un mur une fois que vous avez vraiment réussi à ressentir dans votre corps les fondements, donc les fondations ici au niveau des bras, de sorte à pouvoir activer le haut du dos et à pouvoir sentir que vous êtes en sécurité dans votre posture. Si tu souhaites approfondir avec la posture sur la tête, je t'invite à aller pratiquer la séance de yoga prévue où l'on va venir explorer différentes postures qui vont nous permettre d'activer tous les muscles nécessaires pour monter facilement dans cette super posture sur la tête, Shirshasana. Si tu as des questions ou si tu as eu des difficultés pour comprendre cette posture, surtout n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Merci également de liker et de partager cette vidéo et on se dit à très vite sur le tapis. Namasté!